Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour le 1204e épisode de l'After Zappimage. Évidemment un petit message pour tous ceux qui vont réveillonner ce soir. J'espère que vous allez bien profiter de ces petits moments en famille et que vous serez gâtés. Nous on va démarrer avec une date importante. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, l'Atlético Madrid qui engageait Diego Simeone. On rappelle qu'en 10 ans, l'Atlético a complètement changé de dimension sur la scène européenne, mais aussi évidemment sur la scène nationale, puisque l'Atlético en 10 ans a remporté 2 Europa League, 2 Super Coupes d'Europe, 2 titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, ajouté à 2 finales de Champions League perdues. Donc c'est quand même un bilan plus qu'intéressant pour Diego Simeone, qui a remis l'Atlético sur le devant de la scène, même s'il est vrai qu'actuellement l'Atleti traverse des moments très très délicats. Il faut se rappeler quand même que Diego Simeone a métamorphosé cette équipe. Et une petite stat aussi sur Diego Simeone, qui est l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps en Europe. C'est évidemment quelque chose d'assez rare dans le monde du football, d'avoir un entraîneur qui est sur un banc de touche depuis 10 ans. Ensuite, on jette un coup d'œil justement les amis aux stats de l'Atleti cette saison. C'est compliqué pour les Colchoneros, 23 matchs, 10 victoires, 6 nuls, 7 défaites, déjà 28 buts encaissés pour les Colchoneros. Un bilan vraiment difficile pour les hommes de Diego Simeone. Espérons que la trêve va leur faire du bien. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, au Paris Saint-Germain qui, souvent, cette saison, a réussi à renverser des situations mal engagées, à aller chercher des points en toute fin de match, comme c'était le cas déjà il y a 2 jours du côté de Lorient. C'est arrivé déjà à 6 reprises cette saison que le Paris Saint-Germain prenne des points dans les 5-10 dernières minutes d'un match. Paris a pris 10 points dans les 5 dernières minutes précisément d'un match cette saison en Ligue 1. C'est arrivé face à Lyon, face à Metz, face à Angers, face à Lille, face à Lens, face à Lorient. Donc on peut critiquer évidemment le Paris Saint-Germain. En tout cas, il y a bien une chose qu'on peut reconnaître aux Parisiens, c'est que jusqu'à la fin de match, le PSG sait se montrer dangereux. Ensuite, on a une déclaration de Daniel Riolo qui travaille du côté de RMC et qui nous parle donc de ce Paris Saint-Germain, qui nous parle et qui réagit aussi aux déclarations de Leonardo, qui lui voit de bonnes choses du côté du PSG. Daniel Riolo qui me dit: Leonardo nous a fait la leçon, si vous critiquez Messi, c'est que vous ne connaissez rien, tout va bien, Ramos va revenir. Ils se foutent de notre gueule, c'est lamentable. Le niveau de l'équipe a été lamentable. Il nous parle du match de Lorient, mais on peut parler plus globalement de la première partie de saison du Paris Saint-Germain. Alors peut-être pas lamentable, mais très très moyen ce que nous propose le PSG. Ensuite, une autre déclaration de quelqu'un qui travaille du côté de RMC, Jérôme Roten, ancien joueur notamment du Paris Saint-Germain, qui nous parle de Mauro Icardi. Il nous dit aujourd'hui, ce n'est plus un joueur de foot, il n'en a rien à carrer de jouer pour le Paris Saint-Germain. Il prend son chèque d'1 million par mois. C'est un joueur, Mauro Icardi, qui sincèrement peut être complètement transparent lorsqu'il est aligné par Mauricio Pochettino. Et puis voilà, sur la fin de match, ça avait été le cas face à Lyon, ça a été le cas face à Lorient. Il est décisif, mais ça n'enlève pas que quasiment pendant 90 minutes, on ne le voit pas, on ne le trouve pas sur le terrain. Et puis on sait aussi tous les petits problèmes extrasportifs de Mauro Icardi, notamment avec sa compagne, et puis pas mal de rumeurs déjà depuis quelques semaines qu'il envoie du côté de l'Italie avec la Juve. Ensuite, une autre information mercato côté parisien, les discussions se poursuivent actuellement entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad pour le prêt de Rafinha. La confiance est d'ailleurs de mise entre les deux clubs pour finaliser ce dossier. On sait que le Paris Saint-Germain va tenter aussi de dégraisser un petit peu sur ce mercato hivernal. Rafinha est un joueur qui ne compte pas beaucoup pour Mauricio Pochettino. On jette un coup d'œil les amis aussi au classement des buteurs et des passeurs de Ligue 1. En termes de buts, c'est l'attaquant canadien du LOSC, Jonathan David, qui est en tête avec 12 réalisations devant Ben Yedder 10, Mbappé 9, Ayor et Laborde aussi ont 9 buts. En ce qui concerne les passes décisives, Mbappé en tête du classement avec 8 passes D devant Jonathan Klaus, Dimitri Payet, Moses Simon et Yacine Adli. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Olympique Lyonnais. 2 déclarations surprenantes hier de Jean-Michel Aulas sur son entraîneur Peter Bosz. Jean-Michel Aulas qui nous dit: il n'y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu'à fin février. Et autre déclaration, c'est celle-là qui est un petit peu plus surprenante, il nous dit: il n'y a pas de coach sur le marché qui ait la qualité de Peter Bosz, donc on risque simplement de faire plus mal en cédant à la mode de changer de coach. Bon, c'est quand même une déclaration où il nous dit:
oui, on va continuer avec Peter Bosz, mais il nous dit aussi, bon bah voilà, on continue, mais parce qu'il n'y a peut-être pas forcément de choix sur le marché des transferts au niveau des entraîneurs. On rappelle que l'OL est pour le moment 13e du classement à 9 points du podium. On poursuit avec une déclaration de Peter Bosz qui répond à la question: est-ce que cette première partie de saison de l'OL est inquiétante? Réponse de Peter Bosz: bien sûr, pour avoir des résultats, il faut être stable. On n'y arrive pas. C'est un problème récurrent, ça on le dit très souvent sur la chaîne. Depuis de nombreuses années, on voit ce genre de problème du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors cette année, c'est encore bien plus compliqué pour les Gaunes. Ensuite, du côté de l'OM, on souhaite recruter Randal Kolo Muani en fin de contrat au mois de juin. Randal Kolo Muani qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il était en train de vivre tout simplement sa dernière saison avec le FC Nantes. Il a envie d'un nouveau challenge. Pour le moment, il y a d'autres clubs qui sont intéressés et qui seraient plus à même d'accueillir Randal Kolo Muani. Francfort notamment en Allemagne, et l'AC Milan qui est en embuscade. C'est un attaquant qui a un profil très intéressant. Il est capable vraiment d'être décisif. Randal Kolo Muani, c'est un vrai buteur. C'est quelqu'un qui est très fin techniquement, comme on l'a pu le voir notamment en milieu de semaine du côté de Saint-Etienne. Un très joli but pour Kolo Muani. C'est quelqu'un aussi qui est capable de servir un petit peu de tour de contrôle sur le front de l'attaque. Donc c'est un attaquant qui a vraiment diverses possibilités à offrir à sa nouvelle équipe. Mais normalement, évidemment, ça sera pour la fin de saison. Ensuite, du côté de Lille, on en parlait déjà depuis quelques semaines. Eh bien, hier, Jonathan Ikoné est arrivé en Italie pour passer sa visite médicale avec la Fiorentina. Donc on attend l'annonce officielle d'ici à quelques jours maintenant. Jonathan Ikoné qui devrait donc s'engager avec la Fio contre 15 millions d'euros. Direction l'Espagne, Ousmane Dembélé a accepté de réduire son salaire pour rester avec le FC Barcelone. Deux options s'offrent maintenant à Ousmane Dembélé: une prolongation de contrat de 2 ans pour l'emmener avec le club jusqu'en 2024, ou alors une prolongation de 5 ans jusqu'en 2026. Du côté du Barça aussi, on va tenter de libérer certains gros salaires sur ce mercato hivernal. Pour citer les noms, on a Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Serginho Dest, Youssouf Demir ou encore Luc de Jong qui sont à vendre donc sur ce mois de janvier. Une déclaration de Pep Guardiola qui nous parle de Ferran Torres, et il nous dit: quand Ferran a frappé à ma porte et a exprimé son désir d'aller au Barça, je lui ai dit de partir. Ça négocie toujours entre le Barça et Manchester City, même si tous les voyants sont au vert entre les deux clubs. On devrait assez rapidement trouver un accord. Autre déclat de Pep Guardiola qui annonce que Manchester City ne recrutera pas d'attaquants sur le mercato hivernal. C'est le plan. Voilà les mots de Pep Guardiola. Ensuite, direction Real Madrid. Quelques stats qui concernent Karim Benzema avec 30 buts et 11 passes décisives. Karim Benzema a participé à 51% des buts du Real Madrid en Liga cette saison, donc à cheval évidemment sur les deux saisons. Plus de 50% de buts où Karim Benzema est impliqué, c'est quand même assez exceptionnel. Karim Benzema qui nous dit aussi que le Real a souffert face à l'Athletic Bilbao. Oui, on a souffert, mais les grandes équipes savent le faire. C'est là aussi on voit vraiment ce qui a changé du côté des merengues avec cette arrivée de Carlo Ancelotti. On voit une équipe qui est capable vraiment de complètement dominer son adversaire. On voit aussi une équipe qui est capable de souffrir. Comme le dit Karim Benzema, c'est pas la première fois cette saison, mais le Real est vraiment capable de s'adapter à son adversaire. Ensuite, on a une déclaration de Carlo Ancelotti sur Karim Benzema. Il nous dit: je pense que oui, c'est le meilleur attaquant du monde, car maintenant il ajoute une grande capacité et régularité à marquer tout le temps. Il a autant que Cristiano ou Erling Haaland. Benzema est un joueur qui fait la différence. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ensuite, le souhait de Carlo Ancelotti avant les 8e de finale de la Champions League dans quelques semaines maintenant. Il nous dit: ce que je veux, c'est arriver au match du Paris Saint-Germain sans qu'aucun joueur ne soit blessé. Évidemment, ça c'est le rêve de tout entraîneur, que ce soit du côté du Real ou du Paris Saint-Germain. On espère avoir les effectifs au complet pour les 8e de finale de la Champions League. Autre déclat intéressant de Carlo Ancelotti qui nous dit: bien sûr, Mbappé et Haaland aimeraient jouer dans le nouveau stade du Real qui sera, on le rappelle, livré dans 1 an maintenant. On va poursuivre les amis avec 2 sélections africaines qui ont dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir
la liste des éléphants ivoiriens et puis aussi la liste des lions de l'Atlas, hein, les hommes de Vahid Halilhodžić, la sélection marocaine. Vous pouvez jeter donc un petit coup d'œil et vous pouvez remarquer que Hakim Ziyech n'est pas dans cette liste, il ne participera pas donc à cette Coupe d'Afrique des Nations. La déclaration de Vahid Halilhodžić qui nous dit: on a fait une campagne de qualification excellente et dans une très bonne ambiance. Il faut de la solidarité pour maintenir tout cela, ce qui peut me garantir qu'il n'y aura pas un problème intérieur pour déstabiliser tout ça. Eh bien, la notion du groupe, c'est très fragile. On a bien travaillé pendant 2 ans et je ne permettrai à personne de gâcher tout ça. Donc voilà, c'est une déclaration visée envers Hakim Ziyech qui, on le sait, ou en tout cas d'après les dires de Vahid Halilhodžić, n'avait pas forcément eu un comportement exemplaire lorsqu'il avait été appelé. Hein, ça date un petit peu maintenant, puisque ça fait déjà quelques rassemblements que Hakim Ziyech n'est plus sélectionné par Vahid Halilhodžić. Direction l'Italie maintenant, une déclaration de Franck Ribéry sur cette saison compliquée avec sa nouvelle équipe de la Salernitana. Évidemment, c'est un promu qui a très peu de moyens, qui a beaucoup de problèmes d'ailleurs extra-sportifs aussi. Franck Ribéry se donne ce challenge de maintenir tout simplement la Salernitana en Serie A. Il nous dit: un maintien avec Salerne, ce serait comme un nouveau trophée et ma vie a toujours été un challenge. Je sais que la mission de sauver l'équipe est très difficile, mais nous allons tout faire pour y parvenir. Ensuite, on enchaîne les amis pour terminer cet épisode avec une petite statistique. Dans les 5 grands championnats en 2021, une seule équipe a marqué au moins un but lors de chacun de ces matchs, évidemment. C'est le Bayern Munich qui a marqué sur 48 de ses matchs en championnat. Et une seule équipe a concédé un but lors de tous ces matchs, c'est Watford. Watford qui a encaissé des buts sur tous les matchs de championnat cette saison. Et on rappelle qu'il reste quand même 2 matchs à jouer pour Watford avant la fin de saison, avec le calendrier de la PL et ce fameux Boxing Day. Et on termine les amis avec cette petite carte des champions en 2021. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, même si je pense que vous les connaissez déjà tous. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Nous, on se retrouvera demain. Ciao!